Comment remplir ta vie de réussite, cher Proactive Rêveur? Aujourd'hui, j'aimerais te démontrer que tu peux remplir ton quotidien et ta vie de réussite sans même atteindre tes objectifs. Oui, tu as bien entendu, tu peux remplir ta vie et ton quotidien de réussite sans même atteindre tes ambitions. Donc allons voir ça ensemble. Si tu me découvres, je m'appelle Taha Mouline, je suis coach de vie et je t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager à travers les autres. Abonne-toi et sonne la petite cloche, tu vas recevoir mes vidéos quotidiennes qui t'accompagnent jour après jour à avancer à travers ta mission de vie. Donc c'est parti. Alors oui, tu n'as pas besoin de réussir ton entreprise, tu n'as pas besoin de réussir ta relation, tu n'as pas besoin de réussir ton objectif de perte de poids, de santé, de remise en forme pour remplir ton quotidien de réussite. Parce que tu sais quoi? Tu peux baisser la barre. Non pas parce que tu n'es pas ambitieux, mais parce que tu as envie de te remplir de réussite. Tu as envie de te remplir de quoi? De petites victoires. C'est ça le partage que je voulais te faire aujourd'hui, qui est simple, mais qui peut être très puissant et faire la différence. Remplis ton quotidien de petites victoires. L'effet cumulé. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce principe? Le fait d'accumuler des petites actions, des petites habitudes qui te donnent un sentiment d'accomplissement. Ces petites actions, ces petites habitudes vont te guider vers la réussite. Mais tu n'as pas encore réussi ton objectif final ou ton objectif intermédiaire, peu importe. Mais tu peux quand même ressentir le sentiment de réussite. Et ressentir ce sentiment de réussite va augmenter littéralement les chances que tu atteignes un jour ton ambition. Donc, n'essaye pas de tout faire en une semaine ou en quelques mois. Focalise-toi sur les petites habitudes quotidiennes que tu peux mettre en place. Quelles sont les petites choses que tu peux faire chaque jour et qui font la différence? Méditer 10 minutes ou plus par jour, faire un peu de sport chaque jour, écrire 5 minutes par jour, faire une vidéo par jour de quelques minutes. Tu vois, toutes ces actions qui sont pratiques et qui vont t'apporter ce sentiment d'accomplissement et ce sentiment d'avancement. Et surtout, ne pas être trop perfectionniste dans ces habitudes que nous prenons. Parce que si on prend une habitude trop grande, on ne va pas réussir à la faire au quotidien. Et pour que cet effet marche, pour que l'effet cumulé fonctionne, ça nous demande une chose très importante, de la régularité. Si nous ne sommes pas capables de le faire chaque jour, ça n'aura pas son effet. C'est important de se dire quelle habitude je peux faire jour après jour, pratiquement tous les jours, pendant très longtemps, qui va me permettre de voir les résultats que je veux sur le long terme et surtout de ressentir le sentiment d'accomplissement chaque jour sur le très court terme. Chaque jour, tu ressens la réussite. Chaque jour, tu ressens l'accomplissement. Chaque jour, tu te remplis de cette énergie qui va t'aider à avancer et à créer ce que j'appelle, j'avais lu ça dans un livre qui s'appelle The Flow, d'un psychologue, j'ai oublié son nom, et il appelle ça l'effet de flow tout simplement. L'effet de flow, quand on rentre dans cet état où on est dans un état de flow, c'est l'état où on se sent excité, on se sent pleinement présent et passionné à ce qu'on fait. C'est ça l'effet de flow. Donc moi je te recommande de te laisser baigner dans ce flow, dans le flow de la réussite, le flow des petites victoires, le flow des petits accomplissements, de tes petites actions jour après jour. Si tu t'engages à faire ça, ça n'a pas besoin d'être énorme. Au début, ça peut être qu'une petite habitude de 5-10 minutes. Tu peux commencer par ça. Et après, petit à petit, tu rajoutes des petites habitudes par-ci, par-là qui contribuent à ton bien-être, à ton abondance financière, à ta réussite, à ton bonheur, à tes relations et à tout ce qui te rend, on va dire, plus épanoui au quotidien. Donc, n'oublie pas que tu peux, pour choisir cette habitude, j'aime bien utiliser ça. Comment fusionner la passion et le besoin? Quels sont le dénominateur commun entre un de tes besoins fondamentaux et ce qui t'anime? Les deux sont nécessaires. Si tu prends que tes passions mais que ça ne remplit pas un besoin d'échanger, de contact, ou bien le besoin de gagner ta vie, d'avoir de l'argent, eh ben, ça ne va pas matcher. Mais au début, tu peux tout simplement choisir n'importe quelle habitude qui t'apporte un bénéfice positif et que tu aies envie de faire, quelque chose que tu apprécies faire. Parce que j'ai remarqué une chose, même si je suis passionné par quelque chose, je peux toujours avoir des résistances pour la faire. Il y aura toujours ces moments où j'ai la flemme, j'ai pas envie, même si c'est quelque chose qui me passionne. Alors t'imagines si tu prends une habitude qui te fait chier,
Alors là, les chances que tu réussisses à t'engager à la faire jour après jour pendant des années vont largement réduire. Donc, par pitié, choisis quelque chose qui te passionne, qui te parle dans ton cœur et engage-toi à le faire chaque jour. Quelque chose qui t'apporte ne serait-ce qu'un bénéfice, que ce soit bouger ton corps, que ce soit quelque chose par rapport à la santé, que ce soit manger, te préparer un repas que tu aimes et qui est sain, associer plaisir et utilité. Donc, moi je te recommande vivement de mettre en place des petites habitudes qui vont t'aider à rentrer dans cet état de flow et de te baigner, d'utiliser cet état de flow pour construire le flow de tes rêves sur le long terme, pour construire justement pas après pas ce qui va t'animer. Et au bout d'un moment, après quelques années, peut-être tu vas te dire waouh, j'en suis déjà là, j'ai déjà fait ce nombre de vidéos, j'ai déjà écrit ce nombre d'articles, j'ai carrément fini d'écrire ce livre parce que j'ai écrit chaque jour. Waouh, j'aurais jamais cru aboutir à ça. Et ça, je trouve ça juste merveilleux. Mais c'est important d'être régulier, donc ne mets pas la barre trop haute au quotidien, mets la barre haute dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais au quotidien, n'aie pas la barre trop haute parce que tu risques de ne pas durer sur la durée. Et c'est vraiment la régularité qui va faire toute la différence. J'espère que le message est passé. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos jour après jour. Destination Soi-même, la chaîne qui t'accompagne à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux une séance de coaching, en ce moment j'en offre une séance, première séance de coaching avec moi d'une demi-heure. On pourra discuter, échanger, faire connaissance et tout simplement savoir si je peux t'accompagner à te connecter à ta flamme intérieure pour pouvoir la partager à travers ta mission de vie. N'hésite pas à me contacter via Facebook ou en commentaire sur YouTube parce que le lien ne fonctionne plus. Il faudra que je le change de mes prestations de coaching. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.